Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers, je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up et je reviens aujourd'hui sur un projet que j'ai réalisé avec quelques amis pendant un atelier en ligne et certaines n'avaient pas pu participer à cet atelier, du coup elles m'ont demandé si je pouvais refaire une vidéo, donc je pense que je vais en faire une habitude et revenir sur les vidéos sur les projets réalisés en atelier. Voici donc deux exemplaires, un que j'avais préparé en amont et celui que j'ai réalisé pendant l'atelier, et je vais en faire un troisième avec vous dans une version encore différente. Après tout le plaisir est là. Pour faire cette carte, vous allez avoir besoin d'une base de cartes classique que j'ai pliée dans ce sens-ci cette fois-ci, mais là j'avais plié dans l'autre sens, il a assez peu d'importance. Je vous mettrai toutes les mesures comme toujours sur mon blog, mais là elles sont vraiment très précises puisque dans ces ateliers numériques, je propose aux participantes de préparer leur matériel chez elles avec celui qu'elles ont, les tampons qu'elles ont, les papiers qu'elles ont. Et donc je donne les mesures précises. Avec ces deux morceaux de papier, l'un coloré, l'autre blanc, on va les mettre en les posant bien vers le bas, l'un sur l'autre. Il faut qu'ils soient au même endroit en bas. Et on va faire une déchirure comme ça, à la main. Comme l'envie vous prend, elle peut être en diagonale, elle peut être droite, elle va forcément être en partie maîtrisée seulement, mais c'est cet effet-là qu'on recherche. Et une fois que cette déchirure en clair est terminée, on va pouvoir remettre les papiers comme on le fait d'habitude. Donc on va voir une partie de la déchirure en bas et elle va avoir la même forme sur le papier blanc que sur le papier coloré. Je vais décorer mon papier, le blanc donc, et je vais faire un peu sur le même principe que mes autres cartes, plutôt une décoration estampée. Voilà. Et un message, lui plus vif. Donc là, j'ai fait mon illustration en béguin bleu et je vais mettre le message plutôt en bleu nuit. Et je vais le poser là sur le dessus. Je vais essayer de ne pas mettre ma tête devant vous. Voilà, ça me va bien. Et ensuite, j'ai choisi cette illustration. Donc le tout vient du set de tampons Abondance de beauté. Alors vous aurez peut-être vu que la liste des fins de série est sortie cette semaine. Donc on sait ce qui sera encore au nouveau catalogue. Et celui-ci, il sera encore, et j'en suis ravie, car j'aime beaucoup ce set de tampons. Donc je vais un peu orienter mes tâches, comme ceci. Voilà, l'idée c'est juste de faire un effet sur la carte colorée qui est en dessous. Je vais pouvoir maintenant coller mon papier blanc sur mon papier bleu, dans le bon sens, oui c'est celui-ci. Je vais le faire au snail. Voilà. Et donc je les colle l'un sur l'autre, comme ceci. Et à nouveau, cette carte-ci sur la base de carte. Et puis j'avais envie de rajouter un petit élément supplémentaire en utilisant un ruban. Comme je n'ai pas de ruban de cette couleur-ci, alors je pourrais garder le blanc, mais j'aime bien le mettre en couleur, parce que je trouve que comme il va se trouver sur le papier blanc, ça le fait un peu plus ressortir. Donc j'ai choisi un Stampin' Blend, ici j'ai pris béguin bleu dans sa version foncée. Alors justement sur les fins de série, vous aurez, si vous avez vu la liste, si vous ne l'avez pas vue, allez sur mon blog, je vous mets comme toujours le lien dans la barre d'infos, et les Stampin' Blends, alors mettez toujours un papier en dessous, hein, comme vous voyez ça tâche en dessous. Les Stampin' Blends vont dans le nouveau catalogue être uniquement disponibles en double, en duo, en version duo, et donc si vous voulez encore acheter un solo clair ou foncé, précipitez-vous dessus avant qu'il ne soit plus disponible. Pour le nœud de décoration, je fais vraiment un nœud tout simple, une boucle, et je rentre une des extrémités à l'intérieur, et puis je tire sur mon nœud, voilà, jusqu'à avoir cette forme-ci. Là, bien entendu, il est trop grand, mais j'ai fait exprès
c'était pour avoir de l'aise pour faire mon nœud. Et lui, je vais le coller avec évidemment un mini glue dot. Tiens, le soleil sort, j'espère qu'il ne va pas vous éblouir. Et je mets mon nœud, voilà, là où, un peu là où vous avez envie de le mettre. Et voilà, un petit nœud comme ça, je trouve que ça montre au destinataire que ce n'est pas une carte achetée dans le commerce. C'est une carte sur laquelle vous avez passé un peu de temps pour lui faire plaisir. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. C'est vraiment une carte très rapide, très simple, qui nécessite très peu de matériel. A priori, vous avez tout chez vous. En ces temps de confinement, un peu de création, ça fait du bien. J'espère vous retrouver très bientôt, soit pour une vidéo, soit si vous avez envie pour un atelier en ligne. En tout cas, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.